Hello, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto pour Graffiti Girl et je vais vous proposer de réaliser une petite carte de vœux. Je m'excuse, mon vernis est vraiment destroy, mais j'ai pas eu le temps de le refaire et je voulais absolument commencer mes vidéos. Je vais prendre le papier dans le bon sens, ça sera mieux, il est à l'envers, je vais pas voir le bon côté. Donc on va faire une petite carte de vœux un peu hivernale. Pour la réaliser, je vais utiliser la planche Noël givré. Donc c'est une ancienne collection de Noël avec notamment les trois petits personnages hivernaux, donc la petite Esquimau, le petit pingouin et l'igloo. J'ai aussi prévu d'utiliser le poinsettia de la planche Ange. Le petit décor comme ça de sapin que je vais mettre à l'arrière-plan, donc de la planche hivernale. Et pour terminer, je voulais m'en servir parce que en fait, elle est sortie l'année dernière, cette planche-là, c'est la planche musique. Je la trouve magnifique, mais j'avais pas eu le temps de l'utiliser. J'étais malade au moment où c'était dans le calendrier créatif, le thème musique. Donc je l'avais pas utilisée et je la trouve magnifique. Donc je voulais venir utiliser le disque pour créer voilà ma ligne. Je vais venir travailler sur une ligne et j'avais envie de les utiliser. Je me suis dit qu'en les mixant avec des couleurs un petit peu hivernales, ça pourrait tout à fait le faire. Et j'avais un peu dans l'idée, je ne sais pas pourquoi, la mélodie du bonheur, voilà, quelque chose comme ça qui m'est venu en tête pour dire c'est les meilleurs vœux, c'est un bon moment, voilà, un moment de partage. Et la musique, c'est aussi du partage. Donc voilà, j'ai eu envie d'utiliser cette planche-là. Je vais prendre mon petit matériel. Je vais commencer par travailler mon fond. Alors, je vais venir travailler sur une grande ligne assez large ici. Donc, je vais venir travailler surtout aux extérieurs, en haut et en bas, histoire que voilà, on voie un petit peu la couleur. Je vais utiliser celle-ci, donc c'est la Tumble Glass. C'est un bleu très très clair. Je vais tester, je vais voir si ça ressort suffisamment. Sinon, j'essaierai de mixer avec un bleu un petit peu plus soutenu. Mais je pense que ça devrait le faire. Je vais en mettre pas mal sur mon plastique pour qu'il y ait de la matière et que ça puisse se voir. Après, si ça se voit pas, je ferai en plusieurs étapes, c'est pas très grave. Donc là, je pchite. Je vais essayer de pas tout mouiller parce que ces pchites là, ils sont sympas, mais ils pchitent de partout. Hop, je vais mettre un petit coup de sopalin là, parce que c'est trempé. Hop. Donc là, j'ai dit, je viens travailler plutôt vers le haut, sur le côté. Voilà, parce que ça ne va pas aller jusqu'au bout, la déco, c'est une certitude. Hop, là, je vais essayer d'étaler un petit peu ma couleur. Et je vais faire pareil sur le bas. Hop, j'essaie de prendre un peu partout où il me reste de la couleur. Hop, là, je vais pouvoir me permettre d'étaler un peu. Je vais venir glisser des petites gouttes comme ça, par-ci, par-là, au centre. Ça permettra que s'il y a des petites zones un petit peu où on voit, bah ça, il y a quand même la couleur un petit peu qui ressorte. Hop là. Donc là, je vais juste essuyer tout ce que j'ai mis autour. Et on va pouvoir sécher mon fond, histoire de pouvoir après venir le travailler. Hop là. Donc je le récupère. Je viens prendre mon petit pistolet. Je suis désolée, celui-ci fait un petit peu de bruit. Bah, il fait même beaucoup de bruit. Je vais couper un instant. Donc là, j'ai séché hors cam. Je m'excuse, mais ça fait vraiment trop de bruit. Ce pistolet, c'est horrible pour les oreilles. Donc là, je vais venir travailler mon fond avec la même couleur, mais version oxyde. Et le pochoir rond étoilé, ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. C'est un pochoir que j'aime beaucoup. Le rendu, il est doux et ça fait bien, voilà, les petites étoiles, ça fait célébrer, fête. Voilà, je trouvais que ça allait bien avec les vœux. J'essuie juste, en fait, ma brossette. Parce que j'ai fait un nuancier de mes distress il y a quelques jours. Et du coup, j'ai utilisé des bleus beaucoup plus foncés. Et je voudrais pas que ça vienne modifier, en fait, la couleur. Donc, hop, je vais faire comme ça. Alors, c'est une couleur qui est très claire. Donc, forcément, le rendu va être hyper léger. Enfin, beaucoup plus léger. C'était une couleur très foncée. Hop. Alors, le bleu n'est pas exactement le même. Vous allez le voir tout de suite. Ça arrive avec certaines encres Distress. La couleur Distress Oxyde et Distress Classique n'est pas forcément identique. Enfin, identique si elles se ressemblent, on va dire, mais ne sont pas tout à fait les mêmes parfois. Donc là, je viens travailler tout doucement. Je vais faire tout le tour comme ça. Hop, je vais retourner le pochoir. Histoire d'avoir voilà, un petit peu de motifs qui ressortent.
J'en mets pas de partout, c'est volontaire. C'est parce que j'ai envie d'avoir des petites touches, mais pas partout non plus. Hop, et là, je vais juste venir en faire une comme ça. Je vais prélever un peu d'encre. Hop, voilà. Donc là, ça me paraît pas mal. Voilà, hop. Ensuite, je vais venir prendre hop, un petit tampon de fond. Je vais prendre celui-ci, donc c'est la planche texture. C'est une ancienne planche. Hop. Et je vais venir mettre quelques petits éléments comme ceci. Alors, juste des petites touches. Vous voyez, je n'applique pas le motif en entier. J'en prends juste des petits bouts. Zut, je l'ai mis un peu en travers. C'est juste histoire d'apporter un petit peu de texture à mon fond. Hop. Donc pour celui-là, c'est bon. Je vais prendre une petite lingette. Hop. Comme ça. Hop, ça me permet de pouvoir le ranger tout de suite. Voici, c'est dans ce sens-là. Est-ce qu'il y a un autre motif que j'aurais envie de venir mettre par-dessus? Ouais, j'aime bien celui-ci aussi. Je vais venir prendre les petites étoiles parce que pareil, on reste dans l'esprit un petit peu festif de la planche, du tampon rond étoilé. Hop. Donc vous voyez, pareil, je ne mets pas partout. Je mets des petits endroits. Voilà, là où ça me paraît judicieux d'en mettre un petit peu. Je vais en rajouter 2-3 dans l'angle. Voilà, nickel. Je vous montre un peu ce que ça donne de tout près. J'espère qu'il n'y aura pas trop de lumière, que vous verrez bien. Hop. Ça, c'est bon. Et puis, je vais venir mettre un tout petit peu de texte. Vous savez que je le fais quasiment tout le temps. Et je vais prendre ma planche chouchoute. Pour ça, je vais prendre la planche journaling. Hop. Est-ce que je le mets en noir? Ouais. Ça contraste. Ah, je vais faire pas mal de noir sur mon fond. Donc, je vais peut-être le faire en... Non, j'ai envie de rester en ton sur ton pour une fois. Je verrai à la fin si je manque de noir ou pas, mais je ne pense pas. Hop. Ouais, je préfère comme ça. Je veux pas que ça fasse trop sombre, vu qu'après, il y a les tamponnages qui sont déjà... Mon encre, elle est toute neuve, donc c'est bien, bien noir. Et j'ai peur qu'après, ça fasse trop sombre pour une carte de vœux. Je voulais assez douce au niveau des coloris, donc... je vais rester sur du ton sur ton. Donc voilà mon fond une fois terminé. Et on va pouvoir passer à la déco. Hop. Je range juste ma petite planche. Enfin, je la mets de côté. Et donc pour ma déco, j'étais partie là-dessus. On va voir ce que ça donne. Donc je voulais mettre déjà mes deux cercles musique. Hop. Essayer de bien les mettre, qu'ils aient à peu près le même écartement de chaque côté. Et au centre, venir faire ma petite déco avec... oups, mon petit bonhomme, il ne veut pas se mettre. La petite demoiselle, comme ça, un petit peu surélevée derrière. Mais, hop, si ça veut bien se glisser. Voilà, quelque chose comme ça dans l'idée. Avec le décor derrière. Et mettre un petit texte. Alors, ça vient de quelle planche, celui-ci? Je ne sais plus. Je vous la retrouverai. Je vous la mettrai de toute façon en barre d'infos. Voilà. Donc ça, c'est l'idée que j'ai de départ. Donc ça va, on voit quand même bien mon fond. Ça me plaît. Donc maintenant, on va passer à la partie colorisation. Hop. Je vais prendre comme d'hab mon petit plastique sur lequel je viens mettre mes couleurs. Je vais essayer de partir sur des couleurs plutôt dans les tons de bleu assez hivernal, etc. Et un peu de brun. Donc je vais prendre des marrons pour ma petite demoiselle. Hop, et après, je vais rester dans des tons de bleu. Je vais prendre plusieurs teintes. Hop. Voilà, je prépare mes couleurs. Mes sapins, ça va être celui-ci. Hop, je pense que c'est celui qui se matchera le mieux. Et je pense qu'on est pas mal. Il me faut juste une teinte trop pour faire ma petite demoiselle. Et voilà. Allez, pinceau réservoir d'eau. Il se cache où? Il est là.
Donc on va faire une petite colo ensemble, parce que je trouve que c'est plus sympa, voilà, que vous ayez vu un peu. Je vais faire, je pense, mes poinsettias. Je ne vais pas les faire rouges, parce que j'ai pas du tout envie d'avoir de ton de rouge. C'est pas du tout dans l'esprit de ce que j'avais envie. Je vais partir sur la Broken China pour la couleur. Je vais tester pour voir ce que ça donne. Je pense que ça pourrait être pas mal. Je vais juste reprendre mon sopalin si j'ai besoin d'enlever l'excédent d'encre. Voilà, c'est bon, l'eau elle arrive. Hop. Ouais, on est pas mal dans le ton de bleu. Donc j'appose ma couleur et après je viens l'étirer. Comme je fais à chaque fois, vous m'avez déjà vu faire plein de fois. Vous savez que je ne suis pas une aquarelliste. Hein. Il y a des filles dans l'équipe qui sont très douées en aquarelle. Moi voilà, je fais à ma manière. Ça me va très bien. Hop. Alors volontairement, il y a des feuillages où je vais mettre la couleur un peu moins accentuée que sur d'autres. Histoire voilà qu'il y ait un petit peu de dégradé au niveau des couleurs. Là vous voyez celle de la rangée du dessous, je vais essayer de les faire beaucoup plus claires. Et puis je reprendrai des un peu plus foncés après. Histoire que voilà, on voit un petit peu la différence. Hop. Donc vous voyez, certaines, je vais carrément venir les faire entièrement. Histoire d'avoir une teinte un petit peu plus soutenue. Et après, je vais venir retravailler les autres en plus clair. De plus en plus clair d'ailleurs. Vous voyez, j'use au maximum ce que j'ai en encre sur mon pinceau. Histoire d'avoir un peu de nuance. Hop là. Et pour le centre, je vais faire avec un stylo pailleté parce que c'est quand même les fêtes. Même si voilà, Noël est passé, etc. La bonne année, c'est le moment des vœux. C'est quand même un moment assez festif. Hop, on va tester la couleur du bleu. Ouais, nickel. Et donc, j'applique au stylo gel pailleté un petit peu de bleu à l'intérieur du poinsettia, histoire d'apporter un petit peu de brillance. Je vais vous le montrer de tout près, une fois colorisé. Donc, voilà ce que ça donne. Hop. Je veux juste voir sur le fond s'il ressort quand même, si on le voit. Ouais, nickel. Voilà, vous voyez, je veux vraiment rester dans un max de bleu, différentes nuances de bleu. Je finis mes petites colorisations et puis on terminera cette petite carte ensemble. Alors, ça y est, j'ai fini hors caméra toutes mes petites colorisations. Je vais vous montrer ça de tout près. Hop. Mon baby pingouin et ma forêt. Elle ressort un petit peu plus verte qu'elle n'est, elle est quand même plus bleue que verte. Et du coup, maintenant, je vais passer à l'assemblage. Hop, je vais mettre mes petits ronds déjà. En fait, je vais poser mes éléments principaux, histoire de voir où je place un petit peu mes éléments qui sont à l'arrière-plan. Hop. Donc là, j'essaye de centrer un max. Faut que je veux à peu près le même espace de chaque côté. Et là, je vais venir coller mes poinsettias. C'est eux qui vont en fait, du coup, hop, un petit peu plus haut, me montrer en fait plus ou moins à quelle hauteur je vais placer les éléments cercles, mes petits vinyles. Voilà, impec. Comme ça, je peux venir coller mes deux cercles. Et après, je pourrais venir faire mon petit montage par-dessus. Alors là, j'ai l'idée qu'elle est comme ça. Hop, à cette hauteur-là. Alors, je vais peut-être plus le mettre dans ce sens-là, je préfère. Ouais, j'aime mieux. Donc comme ceci, il faut que ça vienne un peu à cheval. Hop. Et je vais venir mettre l'autre de l'autre côté, à peu près à la même hauteur. Hein. On va essayer de les aligner au maximum. Au niveau de l'espace, j'étais à peu près ici. Voilà, là on est pas mal. Ensuite, je vais mettre ma forêt puisqu'elle se met à l'arrière-plan. Et je viendrai terminer avec mon petit personnage, mon pingouin, etc. Hop. Et pour finir, mon petit texte. Alors là,
Je vais venir glisser ma forêt derrière. Je positionne juste mes deux éléments principaux pour voir en fait à quelle hauteur ils arrivent et pouvoir mettre ma forêt du coup à la bonne hauteur. Hop, là on est pas mal. Hop là. Et ensuite je vais venir prendre un petit peu de mousse 3D. Hop, pour apporter un petit peu de volume. Hop là. Alors Mister Pingouin, je le mets derrière ou devant? Derrière, j'aimais bien l'idée qu'il soit un petit peu caché derrière mon sapin, comme s'il venait voir ce qui se passait, il venait voir la petite demoiselle Inuit qui souhaite ses vœux pour 2025. Voilà, je vais le cacher un petit peu derrière, mais pas trop. L'igloo, je vais le mettre pareil à plat. Je vais pas le mettre sur mousse 3D, je pense. Hop, comme ceci. À peu près à ce niveau-là. Et ma petite demoiselle, est-ce que je la monte sur mousse ou pas? Moi, j'ai bien envie, je trouve que ça changerait un petit peu. J'avais déjà mis du scotch, c'est pas grave. Je vais enlever la partie collante. Ça permettra que la mousse, elle adhère encore mieux, je pense. Vu qu'il y aura du scotch en dessous. Hop. Donc là, je vais commencer par mettre celle dans le bonnet. Je vais essayer de la centrer un petit peu parce que sinon, on va la voir qui dépasse. Hop là. Alors, j'essaie d'en mettre sur chaque partie. Un à la jointure corps et tête. Un en bas. Hop, bon, j'ai pris toute une bande du coup. Là, la main, est-ce qu'on va le voir? Ouais, c'est trop large. Il faudra que j'en coupe une en deux, je pense que ce sera mieux. Je vais en mettre un ici. Je pense que sur cette main-là, il n'y aura pas de souci, c'est caché. Sur les pieds, ça doit passer. Ouais, nickel. Il y a juste pour la main, là où je vais la recouper un petit peu en largeur. Je ne voudrais pas que ça se voie par en dessous, je trouve pas ça joli. Hop là. Donc là, j'ai mis ma petite mousse de partout. Je peux venir l'enlever. La petite protection. Je suis désolée si je vais comme une tortue, mais j'ai toujours très très mal à ma main. Je m'étais fait mal il y a pas mal de temps, parce que c'était même avant Noël, je crois. Mais ça veut pas guérir. J'ai toujours le doigt qui est le pouce en fait qui se plie pas du tout. Hop là. Donc là, je glisse ma petite demoiselle. Voilà, comme ceci. Et il ne me reste plus qu'à venir ajouter mon petit texte que je vais lui-même monter en 3D. Alors là, sur ce côté-là, je vais juste mettre un petit bout de scotch double face, puisqu'il va venir sur la jambe de la petite Inuit. C'est pas la peine que je mette de la mousse de ce côté-là. J'espère que j'ai pris le bon côté. Oui, c'est à la fin du texte, on est bon. Et après, hop, petite mousse. Alors j'en mets quand même pas mal, même si c'est qu'une étiquette, tout simplement parce qu'en fait, s'il n'y en a pas assez, eh ben, elle va je sais pas comment expliquer, elle va se plier. En fait, quand je vais venir la mettre en place, ça risque d'altérer le tamponnage, je sais pas comment dire ça. Le papier va plus être plein, en fait, ça va le faire un petit peu en travers. Ça va faire des creux. Donc là, je positionne à ras. Et je viens poser mon petit texte de vœux. Et voilà, petite carte de vœux terminée. Elle est assez simple et assez rapide à faire. Mais j'aime beaucoup le rendu. Surtout, elle mixe pas mal de planches que j'aime bien et que j'ai pas forcément l'occasion d'utiliser souvent. Donc voilà, je vous montre de tout près ce que ça donne. Et puis maintenant, je vous souhaite mes meilleurs vœux. Encore une fois, même si on vous l'a déjà souhaité, l'équipe sur les réseaux, je vous les souhaite à nouveau ici. Et je vous dis à très bientôt. Bye bye.